Est-ce que tu considères que les grandes écoles en France, c'est réservé à une élite? Pour moi qui y suis, je suis entré par un concours, donc en concours on a autant de chances que les autres. En théorie, c'est accessible à tout le monde. Après, il me semble que dans les statistiques de ces écoles, on voit surtout des gens qui viennent d'un milieu plutôt aisé. L'élite, c'est pas des gens qui sont prédéterminés à la base, c'est eux l'élite, non, c'est des gens qui se forment au fur et à mesure et qui deviennent l'élite. Donc c'est à la personne elle-même de se donner les moyens d'accéder à cette école. Oui, c'est quand même réservé aux plus riches, puisqu'ils sortent forcément de bons lycées ou ce genre de choses. Donc, oui. Moi, je suis contre les concours. Ça crée une élite. Tant qu'ils existent, il y aura un système d'élite en France. Et on est un des seuls pays au monde à avoir des concours. C'est d'ailleurs très difficile de trouver une traduction, par exemple, en anglais pour les concours. Donc voilà, je suis totalement contre et j'espère qu'ils disparaîtront un jour. Des étudiants aux avis très partagés. Alors, est-ce que l'ascenseur social qui est censé être le système scolaire républicain français est en panne? Voici l'avis d'un sociologue spécialiste de l'éducation. Si l'école a des problèmes pour faire marcher ce fameux ascenseur social, c'est avant tout parce qu'il y a des problèmes dans la société, du chômage, de la précarité, etc., etc., et que sans dédouaner l'école de toute responsabilité, disons qu'il est un peu excessif de lui imputer la plupart des difficultés. Alors, sans lui imputer la plupart des difficultés, on reproche en ce moment pas mal aux grandes écoles d'être un peu un système de reproduction des élites. Est-ce que c'est le cas au niveau des statistiques? Oui, les grandes écoles ont toujours été un lieu de reproduction des élites et effectivement, aujourd'hui, on y est davantage sensible, ce qui est, ma foi, une bonne chose, sans doute parce que les universités se sont ouvertes à des catégories qui jusque-là ne les fréquentaient pas, ou peu, et donc ça apparaît de plus en plus comme une anomalie que les grandes écoles soient un lieu d'un entre-nous et soient relativement fermées à la diversité. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que les grandes écoles ont du chemin à parcourir pour s'ouvrir davantage. Alors, suite aux déclarations donc, de Nicolas Sarkozy, il y a eu un peu une levée de bouclier en disant oui, mais si on ouvre grand la porte aux boursiers, il va y avoir une baisse du niveau. Ça, c'est un peu choquant comme réaction de leur part, non ? Non, je crois que le problème d'une baisse de niveau, c'est vrai que les grandes écoles exigent à la fois un bagage conséquent pour pouvoir y entrer et ensuite une capacité de travail, une motivation sans faille pour pouvoir y rester. Il ne s'agit pas, je crois, d'ouvrir les grandes écoles de façon indiscriminée. Je crois qu'il faut là aussi garder en tête la nécessité de ce niveau qui est requis, mais qui est requis ailleurs aussi. On a à l'université aussi des problèmes parfois avec le niveau. Donc les grandes écoles, oui, il faut qu'elles gardent le niveau, il faut qu'en même temps, elles s'ouvrent davantage. En gros, il faut trouver des critères de sélection qui soient objectifs. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible, mais je dirais que cette histoire de réserver une part dans les concours de recrutement aux boursiers... C'est le problème des quotas, hein. C'est ça. Ça peut être au départ une bonne idée, à condition de bien voir qu'il s'agit davantage là de traiter les effets et pas la cause. Maintenant, dans une société inégalitaire, et nous vivons dans une société inégalitaire, penser que l'école, les grandes écoles a fortiori, puissent un jour être un lieu parfaitement égalitaire et équitable, c'est aussi un leurre, je pense. Les grandes écoles, on en parle depuis le début de cette émission, mais qui sont-elles exactement? En Alsace, on en compte 12, 9 écoles d'ingénieurs, une école de commerce, un institut d'études politiques et enfin la prestigieuse ENA, École nationale d'administration. En tout, elles accueillent 30% d'élèves boursiers, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Nous sommes allés à la rencontre de l'une d'entre elles, de son directeur plus précisément, et de 2 de ses élèves boursiers, l'École nationale supérieure de physique de Strasbourg à Ilkirch. C'est une école qui recrute sur les concours grandes écoles, très majoritairement, pour 90% de nos élèves.
Nous avons aussi un recrutement plus marginal sur une formation en alternance qui nous permet de travailler en forte synergie avec les entreprises de la région en Alsace. Comment faire évoluer le système? Comment arriver aujourd'hui aux 30%, je dirais, souhaités? Le premier point, c'est incontestablement avoir une politique de communication très efficace dans les terminales. Je crois qu'encore une fois, on prend très peu conscience de l'importance de ces moyens de communication. Communiquer, je dirais que le corps enseignant a besoin de faire savoir que les prépas grandes écoles, ça n'est pas, je dirais, réservé à une élite. Il ne faut pas croire ça, je crois que c'est un élément faux, même si aujourd'hui, par manque de communication, on peut augmenter le nombre d'élèves, je dirais, l'assise sociale des prépas grandes écoles. Je crois que c'est un élément important. Et puis, deuxième aspect, c'est bien faire connaître le système des bourses. On ne le fait pas assez connaître, c'est aussi un problème de communication. Il y a des bourses, on peut faire certainement mieux, mais je pense que le système des bourses est un élément très fort. Le panorama actuel est loin d'être, je dirais, catastrophique. Il est plutôt encourageant. Si le débat actuel a permis aux écoles d'ingénieurs de s'expliquer sur cette affaire, de faire savoir qu'elles étaient finalement, je dirais, porteuses de lien social, et que, bien sûr, on peut faire mieux, les choses peuvent s'améliorer encore, il faut y travailler en bonne intelligence, et je pense qu'on n'aura pas de soucis, mais de grâce, oublions la question des concours adaptés, ce genre de choses qui me paraissent aller à l'encontre de l'égalité sociale. Tu aurais imaginé être dans une école d'ingénieurs ? Non, a priori non. Je savais même pas que les écoles d'ingénieurs existaient avant la première, donc non, du tout. Qu'est-ce que tu penses du débat qui est en ce moment sur le quota d'élèves boursiers ? Je pense qu'en fait, il s'attaque en fait plus au problème, dans le sens aux conséquences du problème, plutôt que vraiment à la racine du problème. Donc personnellement, je pense que la racine du problème, ça serait l'orientation faite dans les lycées, dans les collèges, plutôt que le pourcentage de boursiers dans les grandes écoles. Je pense qu'à l'heure actuelle, les boursiers ne sont pas du tout défavorisés par rapport aux non-boursiers. Et donc, je pense que ces quotas n'ont pas lieu d'être.